Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, j'ai nommé le Fifi Show. Voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui le thème porte sur quel modèle de développement pour l'Afrique 50 ans après les indépendances. Avec une population de 200 millions d'habitants, âgés entre donc 15 et 24 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Face à cela, quel est donc le sort que cette Afrique réserve aujourd'hui à sa jeunesse? Quel est le rôle de cette jeunesse dans ce scénario? Pour le savoir, je vous propose donc de rester avec nous durant tout au long de cette émission en compagnie donc de mes charmants invités et bien évidemment donc de mon charmant public ce soir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer cette émission. Je vous demande, charmant public, sous vos ovations du moins, d'accueillir avec moi l'immense, le grand monsieur Adam Cham, journaliste et chroniqueur qui m'a fait le plaisir d'être mon invité du jour. Alors, monsieur Cham, est-ce que vous pouvez vous présenter ce soir auprès de mon charmant public? Alors, je m'appelle Adam Cham, j'ai 62 ans, marié une seule femme jusqu'à présent, 4 enfants. Voilà, merci tonton. Donc, nous allons continuer dans cette même dynamique. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours professionnel en quelques lignes? Je suis journaliste chroniqueur, mais j'ai eu à exercer pas mal de métiers dans ma vie. J'ai eu à travailler au Mali, à l'extérieur, dans des domaines différents. Ce qui fait que, bon, quand on regarde le CV, on a l'impression que c'est un riche parcours, mais c'est une succession de contrats et de chances, mais vraiment inouïes, que j'ai eu. J'étais pas particulièrement un bon élève et j'aimais surtout pas mes professeurs, même si j'aimais beaucoup lire. Donc le seul métier que j'aurais voulu faire, c'était de lire, mais je ne trouvais personne pour me payer pour lire. Super. Alors, donc je ne sais pas si on est quelqu'un dans la vie. Je n'ai rencontré personne qui n'ait pas quelque chose dans la vie. Hein. Super. Selon vous, quel est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé, nous jeunes d'aujourd'hui, et que nous devons préserver à tout prix? Alors, quand on a sillonné un peu l'Afrique, et on a vu certains pays, on est très fiers d'être malien. Je crois que la qualité essentielle d'un malien, c'est de savoir être solidaire. Ce que nous avons ici comme valeur de solidarité est unique et je pense que c'est la valeur la plus importante et nous devons la préserver. Voilà, donc nos valeurs, vous l'aurez compris. Il faut préserver nos valeurs. Super, donc tonton, nous avons retenu une question pour vous. Je vais vous la poser. C'est sans tabou. Super. Donc la question nous vient de monsieur André Togo, qui est très content d'ailleurs que vous ayez accepté donc de passer dans son émission préférée qui est le Fifi Show, puisque vous êtes une référence pour lui. Alors il souhaiterait savoir quelle est votre plus grande fierté dans le domaine professionnel, sinon votre plus belle création jusqu'à ce jour. C'est très difficile, hein? Ce n'est pas des questions auxquelles on réfléchit beaucoup. Mais ce dont je suis fier et qui m'a ouvert beaucoup de portes, parce que quand je commençais ma vie professionnelle, je n'avais pas terminé mes études. Et donc je suis tombé sur une équipe de Britanniques qui m'a recruté pour faire des recherches dans le nord, au centre du Mali. Et j'ai écrit à ce moment-là un ouvrage qui s'appelle Essai sur l'opportunisme dans une société Pastoral Peul. C'est ça qui m'a ouvert toutes les portes après, donc celle des universités occidentales et celle des contrats d'ONG et d'organisations internationales. J'en suis particulièrement fier parce que personne ne m'avait demandé de faire ce travail, je l'ai fait par plaisir. Voilà donc monsieur André Togo, votre réponse de la part de monsieur Cham ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, je vous propose que nous regardons ensemble la première rubrique de cette émission, j'ai nommé Pourquoi? Non, plus fort. Pourquoi? Comme ça, voilà.
Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on vous a fait une petite projection sur nos richesses naturelles. Mais quelle richesse naturelle? Parce que, nous le savons, la réalité économique est autre. Donc, qu'est-ce que ces images vous évoquent-ils? Ces images, ces différentes images que j'ai vues tout à l'heure, d'abord, il est important de dire que l'Afrique regorge de nombreuses richesses. Un peu plus fort. Et que les jeunes, aujourd'hui, doivent se diriger vers ces secteurs que pourtant immigrés, aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des potentiels. Aujourd'hui, les jeunes doivent se tourner vers l'agro-business, l'entrepreneuriat. C'est ce que ces images-là évoquent. Merci beaucoup. Je Merci vous en beaucoup, prie. monsieur Merci. Keita. Donc, Tonton Cham, je vous reviens. Vous, qu'est-ce que ces images vous ont évoqué? Alors j'ai vu tout de suite certaines personnalités historiques de l'Afrique. J'ai vu Mandela, j'ai vu Modibo Keïta, j'ai vu Kwame Nkrumah, etc. Donc ça rappelle les belles années de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, où beaucoup de chefs d'État, tous les chefs d'État se sont réunis pour accélérer le processus d'intégration de l'Afrique. Il y a eu des discours inoubliables, comme celui de Kwame Nkrumah qui a dit Africa must unite. Il y a eu ce même jour d'autres discours un peu moins optimistes, comme celui de Senghor qui dit attention, l'union n'est pas l'addition de nos faiblesses. Mais ce que ces images me rappellent au-delà de tout ça, c'est que exactement, je crois, 30 ans plus tard, un autre Malien était quand même à la tête de la Commission de l'Union africaine pour essayer de concrétiser le travail des pères fondateurs. Je pense que c'est un moment très très fort pour le Mali et pour l'Afrique, qui n'a pas été suffisamment valorisé et reconnu. Et c'est important, je crois, que ce soir, de rendre hommage à ce fantastique travail fait par un des nôtres à la tête de l'Union africaine entre 2003 et 2008, et qui a permis d'avoir plusieurs organisations, le Parlement, les institutions préfinancières, Conseil de paix et de sécurité, et je crois vraiment que c'est cela que cette image me rappelle. Mais au-delà, il y a aussi, quand vous parliez des richesses de l'Afrique, c'est une seule phrase du philosophe tanzanien Ali Mazrui, qui disait que l'Afrique était le continent des paradoxes. C'était un continent extrêmement riche en ressources naturelles, mais très pauvre. C'est un continent extrêmement vaste, mais sous-peuplé. Merci. Voilà, vous l'aurez compris ce soir. On va essayer de repartir un peu en arrière. En tout cas, vous allez en savoir plus sur l'histoire de ce continent à travers Tonton Cham. Voilà. Mesdames et messieurs, charmant public, je vous propose d'accueillir mon second invité du jour. J'ai nommé monsieur Mamadou Ben Cherif Diabaté, qui est donc communicateur traditionnel. Ben Cherif, ay fendo kem mali ta kem mali tewni ta tayere fen flabe femenu takilini ni wari bangu million kilinya di mogoma o ye soni di mais o tête demain munye hakili di demain ni mo son hakili la doro ya demain Ben Cherif ye hakili jamana ma ka hakili di jamana deuma o koroma suru ye jumenye ka jeli be faranyanga shekelin tala garange fine jeli mabo chapuruta gawula shia benda sera mi mandama te mi maka be faranyanga ko be ka kekini be ka bodakini fe be ka bodakini fe ko sika foke ka création nati o kono ka to dawla ko be ko do koro jume ur ko toral o be mali kono bi alde yakini. Voilà, donc vraiment, monsieur Mamadou Ben Cherif Diabaté, donc annoncé au préalable, donc comme je vous l'avais dit, est communicateur traditionnel. Merci Bagui d'être venu sur ce plateau. Et tonton maintenant, Ambibolo, il va là-bas. Oui. Maintenant avec cette question. En tant qu'ancien président du Récotrad, est-ce que tu peux me dire ce soir quel est le rôle des communicateurs traditionnels dans notre société? Merci Diaby. Dans notre société, de mon point de vue, je peux me tromper, le communicateur traditionnel, d'abord, il contribue à la paix et à la cohésion sociale du village ou de la communauté où il vit. Si les Garassa du Gao avec les Songwe, si les Mabo
avec les Peuls, ou s'il est Gesseré avec les Soninké, ou s'il est Djeli avec les Maninka ou avec les Kassonké, etc. Il a un seul rôle, d'être l'aiguille de la société. Il doit être le fusible de la société. Il contribue à sa façon d'être le maître de cérémonie lors de nos cérémonies sociales, baptême, mariage, décès. Mais aussi, il est le coursier du village, pour les villageois, pour la paix. Mais aussi, il conseille le chef. On n'est plus du temps des rois, mais aujourd'hui, il conseille les chefs de famille, il conseille les femmes, il conseille les jeunes. Il a un rôle de conseiller. Mais aussi, il a un autre rôle, il anime. Il anime et le village, il anime aussi et nos cérémonies. Le griot, c'est celui qui veille à la paix. Parce que sans paix, personne n'y gagne. Voilà, donc tonton Cham, je vais rebondir dans cette même logique. Selon vous, quel modèle nous, jeunes Africains d'aujourd'hui, devons suivre pour développer le monde de demain? D'abord, moi je pense qu'il n'y a pas de modèle parfait. La perfection, c'est Dieu, rien d'autre. Il n'y a pas de modèle parfait. On peut, sans être parfait, être un exemple. Et je pense que notre pays, notre continent et le monde regorgent d'exemples sur lesquels les jeunes peuvent s'inspirer. Mais je crois que les jeunes ont leur personnalité propre, ils ont leur époque. Ce qui est important, c'est qu'ils s'épanouissent dans la dignité, qu'ils s'épanouissent dans l'honneur, qu'ils s'épanouissent dans l'intégrité. Ce que je conseille à personne, c'est de ne pas accomplir son destin. Et je crois qu'à force de travailler, à force de regarder effectivement les bons exemples, cette jeunesse qui n'a rien d'inférieur à notre génération, absolument rien d'inférieur à notre génération, et qui est peut-être même plus intelligente que notre génération, elle peut bel et bien remplir sa mission de génération, parce que nous ne sommes tous que des passeurs, nous passons notre temps et nous donnons le flambeau à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, tonton. Tonton Ben, donc, son Ghana, émission rubrique, on a fait une leçon de répétition qui est là. Ah bon? Ok. Elle va rater. Hein? Ah, n'est pas donné. Donc, tonton, et bien la émission rubrique flânée, il va annoncer. On est d'accord, le public? Il va annoncer la deuxième rubrique de cette émission, qui est, il m'a dit, on va noter sur 20. Allez, d'abord 5 points sur 20. Allez au classique premier. Fier de mon chat. Voilà. Oh, voilà, donc juste avant la diffusion de la dite rubrique, je vous rappelle que pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'ORTM, vous pouvez interagir, en tout cas, ou participer à cette émission via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Chers téléspectateurs, eh bien le bonjour à tous. Nous revoilà ensemble pour un nouveau numéro de votre rubrique préférée, j'ai nommé Fier de mon job. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de partager avec vous l'histoire d'une jeune femme malienne âgée de 24 ans, bijoutière à l'artisanat de Bamako, du nom de Sarata Diabaté. Sarata fait partie de ces jeunes filles, ou sinon je dirais de ces jeunes femmes ici au Mali, qui n'ont plus besoin qu'on leur parle de travail, mais de carrière, de passion. C'est pourquoi je vous propose de suivre avec moi cet entretien que j'aurai à l'instant même avec elle. Ne tɔgɔ Sarata Diabaté ne bɛ bɔ Bɛlɛkɔ mais ne bɛ n tɔgɔma fɛ Ɲare la ne ye bijoutière de artisanat ne sera Bamakɔ yan nɔ n tɔgɔma fɛ école de la komi na 9e kɛ Bamakɔ yan nɔ san fɔlɔ ne ma defu yɛrɛ kɛ ne ye san bɛɛ kɛ ka taa école la ne ma defu kɛ don ne ma n tɔgɔ ye san filanan de la ne y'a sɔrɔ ne ye defu sɔrɔ dɔrɔn ne taara INA la ne ye INA 4 ans kɛ k'a ban. Donc avant que nga APJ kɛ n kun bɛ stage kunkurunin na fɔ n ye grosse sɔrɔ ka jɔ ne kun b'o dɔrɔn de la donc n y'o jɔ dɔrɔn n kun bɛ so ten nɔ ne ye san 1 de kɛ so ne ka finiko safinɛ ne ka fɛn o fɛn hali ne ka samara sɔngɔ ne kun b'a deli mɔgɔ de la o tɛ laban o delili tɛ laban
don o don denni de bɛ mɔgɔ da la nin diyan i tɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ya donc pour que o fana kana fɔ ne ma ne fana continue ka dusu ta ne baara sugu sɔrɔ ne b'a kɛ ne kɔrɔkɛ de APJ ɲini ka demande bɛɛ sɛbɛn ka taa ladon APJ la APJ mɔgɔ ye ne bila ka taa artisanat Amidu Daɲogo fɛ yen ne ye n ka stage bɛɛ kɛ yen nɔ fo ka taa fɔ APJ banna tal de ye ne ye nɔ ko ka ne bila ka taa fɛ yen ne taara tal fɛ yen ne bɛ jeux civil de dilan tal fɛ yen bracelet grillage anw de b'o dilan ka caya tal fɛ yen ne continue na ka taa baara in fɛ pour que n kana dépend mɔgɔ wɛrɛ la parce que n tonton tun bɛ ka min kɛ a tun bɛ ka min kɛ n ka den ka nécessaire la n tɛ fɛ ka charge bila wa n bɛ fɛ ka n yɛrɛ de ta ni ne ye sigi ka miiri ne bɛ Bamakɔ yan nɔ n somɔgɔw bɛ Bɛlɛkɔ donc n ka charge bɛ n yɛrɛ kan n tɛ ka se ka wari ci u ma u tɛ n wele n ka wari ci so mais a ka di ne yɛrɛ ne ka wari ci so mais se tɛ ne ye ne ka wari bila ka taa n bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ baara la jɔna tɛ o komi ne yɛrɛ halisa n bɛ parantiya la den bɛ ne bolo sisan ne ka safinɛ sɔngɔ bɛɛ de bɛ baara in na ani den ka nɔnɔ sɔngɔ bɛɛ de bɛ baara in na den ka besoin bɛɛ ani n yɛrɛ ka besoin dɔw kɔni tɛ baara lankolon ye musomanin minnu bɛ yen baara t'u la u kana jɔ k'a fɔ ko denmuso baara u kana maloya n'a ye quoi nin baara sugu bɛ se k'u dɛmɛ fo k'u ka diɲɛlatigɛ dilan baara man bɔ baara la mɔgɔ i b'i dahirimɛ sɔrɔ fɛn o fɛn na bɛɛ ye baara de u kana baara bɔ baara la métier de ɲɔgɔn tɛ parce que métier tɛ chômer i mana kɛ cogo o cogo métier fagulen i b'i ka dahirimɛ sɔrɔ dans 15 ans ne bɛ fɛ o k'a sɔrɔ ne halala atelier de bɛ ne bolo fo ka paranti baden kɛ n kɛrɛfɛ k'olu kɛ k'u ta sɔrɔ n kɛrɛfɛ o si kana jiginna k'a fɔ ko n ka patron ka jugu ma dans 15 ans ne bɛ fɛ o de ka kɛ ne ka rêve ye ni ne ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn ka taa école de formation en bijouterie ka t'o jɔ an ka dugu la ka npogotigi ni denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ chômage la ka bɛɛ former ka bɛɛ bila i n'a fɔ n yɛrɛ bɛ cogo min na u bɛ dɔ bɔ chômage la quoi ka denmisɛnninw ka emploi ko nɔgɔya dɔɔni. Mun b'e bolo bisi in na ka fɔ Fifi Show jama ye? Yani ne ka kuma ne bɛ barika da Ala ye ka ni jama sanuman bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na u y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na ne lajɛ aw ni ce. Donc maintenant, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui souhaite encourager Sarata, Bamananga, français, témoignage ou Beniba, donc oui. Avec moi, mon faut que je te il n'y a pas de sous, mais tu m'as imparissé. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre au dépend des autres. Du coup, quand on est pour ce qu'on a bengalo, ni bi fon fait que dire qu'on est chessé quoi. C'est à tout là, monsieur à tout là. Ni chessé bi tacho. Oui, ya mana gonde ali bi muso ne ti doge kama de chessero. C'est sûr hein? Oui. Muso atala quoi. Muso atala che atala. Imbana ke fon fait dans chadri. Hali bi nyamane tom kare kono kakale balé. Il n'y a pas de sous-métier quoi. Comment on a pour les travailleurs sur l'indépendance. Mais ça va t'encourager quoi? Non, ne va encourager, puis ne va faire quoi du coup. Ne regarder quoi du coup. Regarde Bama. Alors atelier ça vous nous regarde elle wallahi. Elle est bien. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Koumbali. Je suis sociologue. Vraiment, Sarata, félicitations. Vraiment mes encouragements. Je suis fière de toi. Et Nimbara et Minibe Kake Ninjaranye. Ne fait un bec exemple Taïla. École Latara. Oui, on a devoir de Angangake. Ni a diplôme soro. Mini do école la Ikanga Irala. Mais para ya nyereta. Vraiment, bi encourager faut y bonna. Mais fait un mani fait bien nous te barala. So fait bien nous te barala. Beka la dia kaninyo onake. Ikase ka fait. Par rapport à Sarata Diabaté, moi aujourd'hui je suis très fier. Je suis très fier d'elle. Sarata Diabaté abina domina Bamakɔ comme cɛ ka kuma la a y'a fɔ ko muso dɔ bɛ olu bɛ hali mana tɔmɔ Sarata y'a bɛɛ kɛ. A y'a bɛɛ kɛ. A ka dernière option de bijoutière ye parce que après le DF a taara INA la. De fait que a tagar'o la ne yɛrɛ tun b'a la ka jɔ est ce que n'a bɔra art plastique fɛn nin na métier d'art na a bɛna se k'a baara kɛ yan mais depuis a bɔra a ye n dusu suma depuis a bɔra a ye n dusu suma
aba barake nyere tara kata so artisanat anya ka fembe su de pas en pas den soro ma bali fosila sokono na la bi anga sokono na la bi sarata de jole men fen chama bi pour la paramission na numute jelite mabote penfla de be horon anijon ni dambe don ka wuli ki jo yere ka barake ki yere deme ka mogore deme iye horon ye ni dlo mogawla ibise ka barake imake ibise ka balu imi yere la balu ibise ka mogo deme imula deme imu deme iye jonde donc sarata koni ya yira sarata ya yira ka fo hani ale jabate horon de. Voilà, donc sur ces mots, Sarata Hamito Egata. Tonton Cham, les récentes crises, à savoir qui ont été d'ordre économique, énergétique, alimentaire et j'en passe, environnemental, ont soulevé un certain nombre d'interrogations sur le modèle économique actuel et ont relancé le débat sur l'urgence de repenser notre mode de produire, notre façon de consommer et notre rapport avec l'environnement. Quelles sont nos priorités en ce sens? Oui, notre modèle de consommation pose problème. Si nous continuons comme ça, la part des générations futures n'existera pas. Et le problème connu depuis un certain nombre d'années, c'est même ce qui a donné lieu à la première conférence de Rio, où le concept de développement durable, c'est-à-dire un développement qui profite à moi, qui profite à mon enfant, qui profite à l'enfant de mon enfant, sera à l'ordre du jour. Nous en sommes encore très loin, malgré la rencontre récente de Paris, qui sera prolongée par la rencontre de Marrakech. Je pense qu'il y a tellement d'égoïsme du côté de ceux qui possèdent qu'il ne faut pas forcément penser effectivement que le monde est conscient du fait que la planète, à cause de notre tendance de production et de consommation, est en très grave danger. Merci beaucoup, tonton Cham. Alors, tonton Diabaté, ne dit-on pas que la jeunesse représente l'un des meilleurs atouts de l'Afrique aujourd'hui? Si cela est bien vrai, quelles solutions proposes-tu sur le plan personnel afin que les jeunes Africains s'impliquent davantage dans la gestion des crises que certains pays d'Afrique traversent actuellement? Ce que moi je propose d'abord que, à partir des dirigeants africains, que l'Afrique puisse avoir une vision intégrée, avec des approches intégrées. Et de mon point de vue, ça peut être une des solutions pour aller vers un développement durable. Parce que pour tout commencer, il faut avoir une vision vraiment intégrée. Par rapport à votre question, la jeunesse, le développement a des piliers. Et si le développement a des piliers, la jeunesse représente l'axe central de ce pilier. Donc, pour nous, en tout cas en Afrique, nous comptons beaucoup sur nos enfants. Nous comptons sur nos enfants. Et parce que l'homme né, il grandit et puis il meurt. Et donc, dans ce processus, nous faisons tout pour préparer vraiment notre progéniture. Il faut préparer les enfants. Alors, tonton Cham, quand je vous dis formation, entrepreneuriat, développement durable ou coopération, qu'est-ce que ces mots vous évoquent-ils? Puisque ce sont des mots qui reviennent très souvent. Ces mots évoquent simplement les conditions qui rendent possible l'avenir pour notre jeunesse. C'est bien beau d'avoir une jeunesse. Et je pense que l'Afrique a une chance. Elle est le seul continent où la population est jeune et se rajeunit, alors qu'ailleurs la population vieillit. Et elle est la chance de demain. Le papy boom, par exemple, en Europe. Mais pour qu'elle soit une chance, il faut que les gouvernants transforment toutes les opportunités en solutions. Toutes les opportunités en solutions. Or, vous l'avez dit tout de suite, la formation presque partout sur le continent, en particulier dans notre pays, est à désirer. L'emploi est un casse-tête.
ce qu'on dit développement durable est pour l'instant un mythe. Donc il y a énormément de choses à faire avant que toutes ces formidables opportunités ne soient une réalité. Ok, ceci me renvoie vers une autre question. Selon vous, quelle est la divergence? Est-ce plutôt, y aurait-il une divergence entre croissance économique et développement? Si j'ai bien compris. Alors en principe, la croissance économique devrait accompagner le développement, mais ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, en particulier en tout cas en Afrique où la croissance a été positive ces derniers 20 ans avec des satisfecits délivrés par les organisations de Bretton Woods, de la Banque mondiale, on a vu effectivement que c'est une croissance sans redistribution, et sans redistribution, la pauvreté s'élargit et la richesse est cantonnée à une sphère de la population, et je ne pense pas effectivement qu'on puisse se développer comme ça. Super, merci beaucoup pour la réponse. Et Tonton Ben, je te reviens donc sur ces mots. Oui. Quelle partition doit-on jouer? Genre, quelle solution aujourd'hui nous devons proposer face à cela? Et ensuite, comment aider à faciliter le retour de certains qui souhaitent revenir à la case de départ, c'est-à-dire chez nous? Il n'est jamais tard pour bien faire. C'est de réouvrir les grands chantiers au Mali, dans mon pays, au Mali. On avait les sociétés d'État. Il faut réouvrir et avec un nouvel mécanisme. Et puis, donc là, ça peut être une solution. C'est ce que je propose parce que ça va faire la création d'emplois. Et avec donc des mécanismes tels que faciliter. Si je dis avec de nouvelles mécanismes, il y a des mécanismes juridiques, etc., etc. Il faut doter de tous les mécanismes pour donc, pouvoir si bien compris, garantir aussi. L'État, par exemple, doit promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Oui, mais tu sais, on a assez dit entrepreneuriat. Il s'agit de créer des usines et des usines. Par exemple, il y a l'usine, il y a la cimenterie. Ben, quand tu le vends à un individu et que l'État se retire de tout et qu'il y a autour de ces usines, il n'y a pas la garantie juridique qu'il faut, et pour permettre à nos jeunes vraiment de travailler et de gagner aussi décemment. Mais c'est pourquoi j'ai dit des mécanismes, d'entourer de nouveaux mécanismes, parce que aussi ce qui était vrai il y a 20 ans, mais aussi peut être un peu dépassé. On est au 21e siècle. Il faut créer maintenant des nouvelles sociétés d'État, et puis même si on doit les donner à un individu, mais qu'on donne à des sociétés, et puis qu'on met vraiment des garde-fous juridiques, et puis ça permet et à l'État de gagner, mais aussi à la communauté dans la région où on va le créer, mais aussi à la jeunesse qui va travailler pour aussi vraiment se faire un avenir. Donc, juste avant de te laisser et de donc donner la parole à Tonton Cham qui va annoncer la prochaine rubrique, sinon on va dire la prochaine étape, je vous laisse réfléchir là-dessus. Tonton Ben, dis-moi, selon toi, est-ce que le changement de comportement doit-il être coordonné entre plusieurs personnes ou peut-il être individuel? Les deux, comment? Le changement de comportement, il profite d'abord à la société, d'abord à ta famille, et ensuite à ton village et à ta communauté. Ensuite, il te profite aussi en tant qu'individu. Ijigo, ka jigo yelema, an nafa folo, ni jigo kany, nafa folo ere détail. Ensuite, il peut tout minkono, il peut tout minkono, il peut bohali kabla muna, bébé fier ni e. Donc, qui jigo yelema, qui jigo. Donc c'est un processus qui doit d'abord commencer sur le plan individuel et ensuite. Oui, ensuite. Ça doit commencer par soi-même. Il faut, individuellement, il faut faire violence sur soi-même pour donner le bel exemple, pour être très belle. Et quand on dit belle, vous savez, les gens pensent que c'est dans le visage. Non, la beauté, c'est pas dans le visage. Je parle de la beauté du cœur. Et c'est ça la beauté. Une belle femme, un bel homme, c'est le cœur. Donc, chers jeunes, en tout cas, on l'aura compris ce soir, la beauté, elle doit venir du cœur et non, elle n'est pas physique, elle vient du cœur. En gros. Oh oui, voilà, oui, donc je vais. Tonton, qu'est-ce qui, en principe, en milieu d'émission, qu'est-ce qui est prévu? Une petite pause. Et dans le Fifi Show, comment on l'appelle?
La pause. Je dois dire que votre tenue est d'une beauté. Content. Voilà, vous voyez, chers jeunes, ça c'est un des grands problèmes de notre société. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de voir avec Ben s'il connaît, parce que je suis sûr qu'il ne connaît pas. Content Ben, kanana malheur. Eh, kanake, c'est une émission à Rodumia. Oya Ben Yarami. Un blind test à la musique à la carafo. Toi, vous n'êtes pas al Maligono. Ami ko etari kalero. Ayi mun fɔ ko aja kuyate Tonton Ben kanana malheur. Ok, micro mine. Amina minga sa pause, ficho pause be wole tokori. À pause café. Ah voilà. Et mesdames et messieurs, la pause café. Ce soir, je vous promets que vous allez vous régaler. Vous allez avoir plus que du café. Parce que vous êtes jury d'un défilé de mode que nous allons faire ici ce soir. Et ce défilé sera pour rendre hommage à un grand artiste, à un grand monsieur que nous avons perdu récemment. C'est pour rendre hommage à monsieur Papa Wemba, qui est mort très récemment. DJ, on y va. Mais je vous propose les grands sapeurs de la République très très démocratique du Fifi Show. Bonsoir mesdames et messieurs. Moi c'est Damile Boubacar, j'ai 19 ans. Bon, ni style ya renye bala. Ate malla kacha ere. Ah, quoi voilà. Regarde belle, ni américain style depuis 9 fitini ne be rêvé kage Tupac nyokonari ou m'en fort. Ça pour vraiment bon. Je fais ça genre malien. Donc accompagné d'italien donc c'est sur quoi? Genre malien et puis accompagné d'italien. Italien. Voilà. Lunetino. Bon, Lunetino, bon, il y a une création d'oé, bon, je peux dire. Et les aglas. Bon, il y a créé style genre. Non, il y a beau le faire. Il va faire avec Johnny Afrique by mon. Bon, Afrique, mon, allingra mangala ujayo. Donc mangala et qui fait. Donc tonton. Déjà question de bébé la faute tout pas qui a. Bon, tout pas connaît. Aka saura inkai. Nga ay mun fo sa kaba ka ke Tupac parce que Tupac connaît ni Tupac be sa jona de non. Merci tonton. Tonton Ben. Donc elle est en mangala kabara. Bon. Ah mangala. Non. Non, c'est bien. Alors ni ba ka mangala de ala ko no ya yi. Ami arabi. Tonton mangala bala sarare. Mɔgɔ sabali fana tɛ yen dɛ. Fifi. Tupac ye mun ye? Tupac yɛrɛ ka faamuyali t'a la. A y'aw jɔ ne tɛ Tupac yɛrɛ ka faamuyali t'a la. Tupac ye mun ye? O tɛ ne. Tupac. Public à vous départager après. Tupac. Mangala. Beaucoup de jeunes sont en train de se faire éduquer, on va dire, parce que c'est pas la faute aux parents, mais à travers les chaînes étrangères. Il y en a qui pensent que c'est les clips américains qu'ils voient à la télé qui sont la vraie vie. Il y a des jeunes filles qui s'habillent comme si elles vont tourner le clip de Rihanna tout de suite. Donc il faudrait qu'on en parle dans cette émission puisque nous parlons de jeunesse et de développement. Est-ce un comportement à encourager? Comment est-ce que nous pouvons remédier à ça? C'est pas évitable, hein. La perfection n'existe nulle part. Ce qu'on peut, c'est essayer de limiter les perversions. Mais maintenant, pour limiter les perversions, il faut prendre en charge sa propre jeunesse. Vous voyez, si vous regardez dans beaucoup de pays, les jeunesses ont plus d'avenir, plus de chance qu'en Afrique. Et pratiquement tous les pays africains sont dans cette situation. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la toute première infrastructure d'un pays, ce n'est pas les routes, ce n'est pas les maisons, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont le pays est géré, la manière dont les ressources sont gérées, la manière dont les carrières sont gérées. Si on le fait bien, on aura beaucoup moins de déperdition dans la jeunesse. Merci beaucoup, tonton Cham. Il y a une question qui est
mais système de kanga yelema demisenu flé ou be fini dom suga mun kebbi ani tabulo do be demisenu na chemani bala musumani doronte de ou be de chemani ni musumani bedo ou bo lu munu na dade yelena ko blala bo karanga daw kun shwalmbe ka ke mate donya mabe donyandi. Donc au Coran il y avait des interdits. Dans notre société, organisation mimbanga société là, anga makoro, olu kun keleme kafo ka amba fo ka dansi nintike ninde pike. Gouvernement, o kun keleme ka sariya uta. Sariya tabaga be a appliquer baga be. Bi ani sariya tabaga be appliquer baga te malila wo. Donc, ni demsenu ga ni tabolo yi. Demsenu dunye be demsendi. Ati korofo komuna. Ato don. Abi bola tuko duma abekele ade. Nte ali bugoli kote. Mali kono anga demsenu amma fo ambe sa bela. Nga anga bam makorobo ko. Ni ya me ko seteke dugu black rowla. Ko be mi tamine de. Donc, les enfants dans la rue, ben, si tu as vu qu'ils posent des problèmes, parce que les parents n'ont pas su garder, si les parents, si chaque parent gardait son enfant à la maison, tu ne verras pas d'enfant dans la rue. Ok, donc ça on a continué. On ne peut pas parler de jeunesse sans jeunes. On est d'accord. Oui. On n'a fait que parler de la jeunesse, de développement, de l'Afrique. On est tous africains et il y a beaucoup de jeunes dans cette salle ce soir. Alors, comment cette émission peut-elle se tenir sans jeunes? C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de vous demander d'acclamer pour mademoiselle Nana Touré, qui est jeune militante pour les droits de l'homme, que je vous propose donc, je vous demande d'accueillir. Bonsoir la salle. Merci beaucoup Fifi. Merci de m'avoir invité. Bonsoir la salle. Effectivement Fifi, je suis Nana Touré, je suis malienne. Je suis originaire de la région de Mopti. Sur le plan académique, j'ai une maîtrise en sociologie, un master en décentralisation et un executive master en politique et pratique de développement. Alors, j'évolue au sein d'une boîte de recherche qui est Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Et c'est une boîte qui mène des actions de recherche et des actions de réflexion et d'action sur les questions de développement, de gouvernance. Et au sein, grâce à cette boîte, je suis aujourd'hui co-auteur de deux livres. Je suis secrétaire général d'une plateforme, d'un consortium de 40 organisations de jeunesse et de femmes. Et dans ce consortium, je représente le réseau Yala, qui est un réseau de 12 jeunes leaders. Voilà. Alors, vous comprenez, enfin, vous l'avez compris, vous savez maintenant pourquoi j'ai choisi donc le profil de Nana. Applaudissez s'il vous plaît pour elle. Donc Nana, est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton expérience sur le terrain? Fifi, en tant que militante. En tant que militante, tu sais, le terrain est quelque chose qui n'est pas figé. C'est assez mouvant, c'est assez dynamique. Personnellement, à chaque fois que je pars sur le terrain, je découvre des nouvelles choses, j'apprends. Ça peut être en bien ou en mal, mais c'est une expérience spécifique. Comme on aime bien le dire, il y a des expériences, il faut les vivre pour comprendre. Donc le fait d'aller dans une localité, d'être avec des communautés, de partager leur quotidien, d'essayer de comprendre ce qu'ils font, de comprendre leur perception des choses, pour moi, est quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'aller sur le terrain, d'être avec des communautés, de partager leur quotidien, de partager ce qu'ils font, de comprendre leur perception des choses, pour moi, est quelque chose d'extraordinaire. Pour finir, je disais que je reste persuadée au jour d'aujourd'hui qu'il est presque évident qu'on ne peut pas entreprendre une action de développement sans essayer de comprendre au préalable les vécus, les perceptions et les réalités socio-culturelles des communautés à la base. Voilà. Et donc, selon toi aujourd'hui, quelle est l'urgence à ce jour par rapport à ton expérience, surtout chez les jeunes, afin donc de leur permettre de contribuer au développement du Mali? Alors, cette question, elle est intéressante, mais si tu me poses cette question, je dirais tout de suite que, de mon point de vue, tout est urgent au Mali.
tout est prioritaire. Vu que nous sommes dans un pays en voie de développement, un pays où les gens souffrent, tout est prioritaire. Mais quand on essaye de faire des choix, dire vraiment qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, je pense que la chose la plus cruciale aujourd'hui, la plus déterminante, c'est l'éducation. Je dis l'éducation pour la simple raison que l'éducation permet à nous les jeunes aujourd'hui de pouvoir faire des choix stratégiques, de pouvoir nous engager en fonction de ce qui peut être pertinent pour notre nation. Parce qu'une nation qui n'a pas une jeunesse éduquée est une nation qui n'a pas d'avenir. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle, par exemple, tonton Diabaté et tonton Tcham, je sais, au moment où ils étaient à l'école, ils n'ont pas payé pour étudier. Non. Mais nous, aujourd'hui, si nos parents n'ont pas les moyens, on ne peut pas bénéficier d'une bonne éducation. Je sais aussi qu'on va dire qu'il y a des écoles publiques qui existent partout, mais des écoles publiques de quelle qualité? Aujourd'hui, si tu veux que ton enfant étudie, que ton enfant ait vraiment un bon niveau, tu es obligé de l'envoyer dans une école privée. Et tous les Maliens n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées, alors que l'éducation est un droit. Donc je pense que la chose dont on a besoin aujourd'hui pour les jeunes, c'est vraiment l'éducation, c'est la formation. Et voilà, donc c'est vraiment passionnant ce que tu as dit, et c'est vrai. Et je suis vraiment d'accord avec toi. Alors Nana, la dernière rubrique, je pense que tu as pris tes leçons. Hein. Tu te chauffes un peu, tonton, vous l'aidez? La dernière du jour. Voilà, tu vas regarder cette caméra et tu vas l'annoncer. Mesdames et messieurs. Ok. Mesdames et messieurs, à présent, la leçon du jour. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur comment lutter contre le découragement et la tristesse. Il y a de ces jours où nous nous levons sans aucune force, sans volonté d'affronter notre journée. Durant ces instants, la tristesse nous envahit et nous enveloppe de son manteau de faiblesse. Ne laissez pas ce cercle vicieux se produire. Pour ce faire, voici donc quelques conseils et astuces pour pouvoir vous aider à y arriver. Tout d'abord, acceptez le découragement, mais forcez-le à partir. Accepter pour assumer, assumer pour vaincre. Une règle de 3 très simple qui vaut la peine d'appliquer dans votre quotidien. Les psychologues et les psychiatres nous disent que le moment de la journée où nous sommes le plus souvent abattus par la tristesse et le découragement est le matin. Ce sont ces moments où nous nous sentons vidés de toutes nos forces, sans aucune motivation pour sortir du lit. Mais nous ne devons pas nous laisser entraîner par cette sensation. La tristesse peut se vaincre petit à petit avec du succès quotidien, comme par exemple sortir du lit, vous apprêter pour vous voir beau dans le miroir et admettre que vous valez bien mieux que cette tristesse et que la vie est faite pour être vécue, pas pour être pleurée ou mise de côté. Ensuite, recherchez de la passion dans votre quotidien. Il est possible que le ciel soit couvert aujourd'hui, qu'une tempête menace, et que vous n'ayez envie de rien faire, mais gagner quelque chose, à rester à la maison, à regarder la pluie. Franchement, qu'est-ce que cela peut bien nous apporter? Eh bien rien. La passion s'entretient au quotidien à travers des petites idées qui, une fois mises bout à bout, peut vous amener vers de grandes choses. Lorsque vous vous levez, pensez à quelque chose que vous aimeriez bien faire aujourd'hui. Par exemple, sortir au parc, aller faire des courses, appeler une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, essayer une nouvelle coupe de cheveux. Enfin, je ne sais pas. Tout changement que vous ferez aujourd'hui sera une pierre de plus pour construire le bonheur de demain et cela vaut bien la peine d'essayer. Et pour finir, savoir lâcher prise et s'aimer soi-même. Toutes les personnes franchissent des cycles, des étapes. Il y a des moments dans la vie où nous sommes attachés à certaines personnes, puis nous nous éloignons peu à peu afin de débuter une nouvelle vie. Certains n'assument pas d'avoir des examens à passer, d'avoir rompu une relation, d'avoir perdu quelqu'un, un travail ou une amitié. Il faut savoir laisser le passé de côté et regarder vers l'avenir, même si cela est difficile. La vie est un changement perpétuel et la tristesse peut devenir très dangereuse si vous ne réagissez pas. Si vous restez enfermé sans parler à personne et si vous recherchez le refuge des larmes. Vivre, c'est assumer les risques et il faut du courage pour vaincre la tristesse. Personne n'a demandé à venir dans ce monde, alors il va falloir bien assumer puisque nous devons vivre cette vie qui nous a été offerte. Et je peux vous assurer que vous pouvez y arriver, car vous le méritez, n'en doutez point, tout le monde mérite le bonheur. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons bien sûr avec la citation du jour. Comme le disait René Descartes, souvent une fausse joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux. Fifi Show, Be Plus, Stay Plus.
Comment est-ce que toi tu gères tes émotions face au découragement et à la tristesse? Découragement? Face au découragement Genre, et à la tristesse. il y a ces jours où tu es découragé de tout, ça va pas, enfin je sais pas, où ça nous arrive, ou en tout cas ça t'est arrivé. Comment est-ce que tu as réussi à outrepasser ça, ce cap? Ah, Fifi, mon n'était découragement donc, n'était tristesse donc. Ne chimbla munya ta fa le bagala ndoko ni asigile fleni. Modibu. Kabina nga doko afla il peut témoigner. Niye ibendinga yele di. Niye te nye abada ka fon sigile fle ka fo konte ka kundoke. N'était découragement donc, n'était onye donc. Donc comme on dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. Non, mais découragement. Fougaria ta ma série follow. Ah, t'as photo dans ben haoula. Oui, Fougaria. Et comment de fois il y a conseil là tout au c'est ça. On n'a pas choisi de venir. Mais exemple ta nere. Ne wala ne ay ko nye jabate. Je n'ai pas demandé à jabate. Ne ko jabate ko emu ko jelidi. Je n'ai pas choisi d'être jeli. Ni bébé alaka masaya de kono. I wolo anika saya o che. Ibi baradike. Barake et puis bara nyuma. Et puis il faut sourire. Ni ni sondia. Kaburu kono na mandiko yi. Eye wo ye nye kuna he ite nunundo. Ha ni ma he. Eye mo la mo kuna ndite. Mo kuna ndite de. Ebe fiere sire ni kono. Ebe ka fiere de siri mo nyoko madron. Yele ni sondia gitatu alama. Ok, maintenant on en a un petit secret, une petite astuce à partager avec nous. Quand toi ça va pas, tu es triste, qu'est-ce que tu fais? Peut-être là, je vais te surprendre et surprendre beaucoup de personnes. Il m'arrive d'être triste. Peut-être contrairement à tonton Djabaté, moi il m'arrive d'être triste. Et généralement ce que je fais, je m'enferme et je danse. Hein? Ouais. Donc, ce que tu conseilles aujourd'hui aux jeunes, c'est que quand ça ne va pas, on peut s'enfermer et danser. Il a eu à le dire, les gens ne sont pas les mêmes. Ouais. On n'a pas les mêmes motivations, les mêmes stimulants. Mais personnellement, moi, le fait de danser, ça me fait oublier beaucoup de choses et ça me fait revenir sur la case de débat. Merci beaucoup, Nana. Tonton Tcham. Oui. Ton secret pour remédier au découragement et à la tristesse? Bon, moi, il m'arrive de ne pas être découragé. Bon, voilà, ça veut dire que le sentiment le plus dominant chez moi, c'est le découragement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la tristesse, elle, on peut rien contre la tristesse. La tristesse peut être liée à la mort d'un être proche, un parent, un père, une mère, une fille, un garçon, une épouse, un époux. Et donc ça, c'est des sentiments liés à la vie. Autant la joie existe, autant la tristesse existera. Mais Dieu nous a donné la force de caractère de pouvoir surmonter, parce que de toutes les manières, force reviendra à la vie. Mais quand on regarde un peu une situation comme celle de l'Afrique, vous savez, la plupart de nos pays avaient le même produit intérieur brut que la Corée du Sud en 1960. Et la Corée du Sud, comme le Singapour, Malaisie, sont aujourd'hui en train de parler de société post-industrielle, c'est-à-dire une société après le bonheur, alors que nous, encore, toutes les 6 heures, il y a une femme qui meurt en couche. Chaque jour, il y a un enfant qui meurt de faim. Chaque jour, chaque année, il y a des centaines de milliers de nos neveux, de nos nièces, etc., qui sont renvoyés de l'école. Chaque jour que Dieu fait, les pays creusent leur distance avec l'Afrique. Devant cette situation, effectivement, il ne faut jamais jeter l'éponge, mais il est facile de temps en temps de céder au découragement. Merci beaucoup, tonton. On va finir, vous le savez, comme à l'accoutumée, nous terminons toujours avec une séquence. Et la séquence que tonton Tcham a choisie avec tonton Ben lors des répétitions est un challenge. Ah oui, c'est vrai. Énigme photo. C'est vrai. Nous allons donc diffuser 2 images. La première image, tonton Tcham, c'est toi après qui va nous dire qui c'est, qu'est-ce que la personne fait, ou en tout cas, voilà, nous dire un peu plus si possible. Et la deuxième personne, ce sera à tonton Ben de nous dire. En fonction de ça, on va savoir qui est le premier de la classe.
tu es prêt d'abord? Pour les deux? Non, 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 ah, un. Juste là. Un. Ok. Apparemment, tu connais, hein, tonton. À la tonton Ben. Ah, moi, j'ai pas bien vu, je ne veux pas me faire. Là, il a le premier visuel, c'était qui? Moi, par élégance, j'aimerais passer la main. Non, non, il n'avait pas ses lunettes, il va sur... oui, mais c'est sûr qu'il connaît le premier. Tonton, tu as vu le premier? Bon, ok, tonton Memia. Donc, Nana Eve, tonton Ben demain. Donc, tonton Cham, photo follow et joint. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi, c'était qui? C'est qui Gandhi? Gandhi était un révolutionnaire, fondateur de l'Inde indépendante. Il a amené l'Inde à l'indépendance, mais à un moment donné, les Britanniques l'ont tellement fatigué qu'ils lui ont créé le Pakistan un peu au sud de son pays. Et je rajouterais aussi qu'il était un guide spirituel aussi. Il était un guide spirituel, il a eu une brillante réflexion. Il dit que soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et la blague c'est quoi? Quand Churchill lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de la culture britannique, Gandhi a dit je pense que ce serait une bonne idée. Et ben voilà. Donc tonton. La deuxième image est celle de la présidente du Libéria. La première femme, non? La première femme en Afrique, présidente de la République. Voilà. Elle s'appelle Hélène Johnson sur les... Yeah. Abadon. Abadon. Tonton Rankenena. Aïssa. Ah, tonton. Émission était banée, il fallait bien faire. Aïssa. Tout passe qu'à la tournée. Tout passe. Oui, tout passe déjà. Quand tout passe, on l'oublie maintenant. Voilà, donc c'est sur ces mots que le Fifi Show d'aujourd'hui se termine. Et en fait, vraiment, la séquence n'a que d'autres objectifs que de prouver que chacun de nous réussit dans la vie parce que personne ne perd au final. Je remercie 1000 fois ceux qui sont là encore parce que sans vous, cette émission n'aurait pas été un succès. Vous avez été là, vous avez applaudi. Donc, je vais juste terminer en vous disant que restez positif en toutes circonstances. Be plus. Voilà.